Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire une tarte au citron. Et oui, c'est l'été, il fait bon. Moi personnellement, quand c'est l'été, j'ai envie d'agrumes. Donc ceux qui n'aiment pas la tarte au citron, tout simplement à mon avis, ils iront pas sur ma vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous aimez l'acide. Et oui, les petites agrumes. Donc on y va. Alors, je vous ai préparé parce que avant, il y a 2-3 trucs à faire et comme je fais pas de montage, c'est toujours plus simple. Donc là, en dessous de moi, il y a mon four et j'ai fait cuire on y va tous ensemble, pâte feuilletée. Oui, j'ai fait cuire ma pâte feuilletée. Donc là, aujourd'hui, j'ai voulu faire des petites portions. Donc, j'ai des petits moules, mais je vous montrerai après parce que là, c'est en train de cuire, donc ce sera prêt. Des petits moules individuels, des petits moules à tarte. J'ai coupé ma pâte feuilletée en 4 et chaque quart, je le mets dans un de mes moules. Donc voilà, donc là c'est en train de cuire. J'ai mis mon four à 210 degrés sur chaleur en haut, en bas. J'ai pas mis de petits haricots et machin sur une pâte sulfue pour pas que ma pâte monte. Moi après, quand ça sort du four, de toute façon, ça diminue. Donc voilà. Donc c'est en train de cuire. Une fois que ce sera cuit, je les laisserai refroidir à température ambiante. Et ensuite je garnirai de l'appareil de la tarte au citron en fait qu'on va faire ensemble. Donc pour ça, vous avez besoin de 100 g de beurre. Donc 100 g de beurre, du beurre normal. Ouh, ne t'en vas pas malheureux. 100 g de beurre. Ensuite 150 g de sucre, donc du sucre, 3 œufs. Alors là après, les œufs en cage, les œufs en plein air, les œufs en machin, c'est votre business. Il vous faut 3 œufs, c'est tout. 3 œufs et le jus, et pour ceux qui aiment, et ou donc le zeste des citrons. Si vous prenez le zeste, prenez des citrons bio parce que sinon il y a plein de pesticides. Donc voilà, ça vous donne cette quantité à peu près de jus. Faites attention qu'il n'y ait pas de pépins. Ça foire la recette ça. Donc, bim, t'allumes ton four. Enfin, t'allumes ta plaque. T'allumes ta gazinière. Ne faites pas attention à la casserole. Il faut que je change mes casseroles. Mais voilà. Hein, c'est bon. Sur feu, feu moyen on va dire. Parce qu'avec les œufs, si vous mettez sur feu doux, sur feu... feu à fond, bim, direct ça te fait une omelette. On met le beurre, hop, donc 100 g de beurre, voilà. Ah ouais, j'en avais fait tomber un morceau, le vilain. Bon, je vous rassure, hein, je viens de briquer ma maison de fond en comble, donc c'est propre. Petit chiffon fait exprès, c'est que d'habitude vous voyez de l'autre côté. Et voilà, c'est comme ça de ce côté. Il y a des livres de cuisine qui sont hyper compliqués, donc que je fais rarement. Et une petite plante, voilà. Une lettre A, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être. Ah, voilà, ça incite à la réflexion. Donc voilà, là je suis en train de faire fondre mon beurre. Je rajoute mon sugar, mon sucre, que je fais pénétrer. Voilà, tout bien comme il faut. Vous avez vu? Nouvelle boucle, boucle sucette pour boucle cuisine. Voilà. Une fois que ça a pris, que le beurre et le sucre ont bien mélangé, je rajoute mes œufs. À partir de là, vos œufs sont là. Hein. Vous n'allez pas ailleurs. Hein. Le téléphone sonne, la cuisine brûle ou machin. Tu restes là, sinon c'est foiré. Hein. Hop. Et là, je prends le fouet pour pouvoir bien surveiller tout ça et surtout pas que ça accroche. Donc voilà. Je remets tout ça. Et une fois que le beurre a bien fondu avec le sucre et les œufs, là j'ajoute mon jus de citron et là ça va colorer la préparation et ça va sentir divinement bon. Je verse tout ça.
en même temps je vérifie, hop, mes pâtes sont prêtes. Donc là, tu baisses au maximum le temps de sortir tes pâtes. Voilà. Donc vous voyez, c'est des petits trucs individuels. Hop. Hop. Donc il faut bien piquer la pâte au préalable. Hein. Sinon ça gonfle trop. Hein. Vous voyez, c'est des petits trucs, des petites parts individuelles comme ça, que j'ai fait chauffer au four. Donc là pour l'instant ça a gonflé, mais après ça va descendre et avec l'appareil au citron, de toute façon par dessus ça va baisser quoi. Donc là j'ai éteint mon four, hein, histoire de pas foutre le feu à ma maison pour une tarte au citron, ça serait con. Et là je tourne. Alors pour l'instant c'est tout liquide, tout sirupeux un peu, et il faut que ça fasse la même texture qu'une crème anglaise. Vous voyez, un peu texture d'une crème quoi. Ce qu'il faut pas, petit texto, ce qu'il faut pas, c'est que vous attendiez que ça soit trop compact. Parce qu'après, pour le coup, ça redescend et ça redevient liquide. Et là, bon bah, là tu pleures. Enfin là, moi, ce que je fais personnellement, quand je veux cuisiner et que je foire ce que je cuisine, je vais au supermarché, j'achète ce que j'étais censée cuisiner et je dis que c'est moi qui l'ai fait. Malhonnête. Donc là, tout devient vraiment liquide au début. Au début, c'est sirupeux, un peu, avec le sucre et tout. Après, ça devient liquide. Plus liquide. Donc là, à ce stade-là, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Préparez un réceptacle après. Donc, moi, j'ai préparé ça. Parce que vous versez pas la préparation de suite chaude dans les tartelettes. Vous prenez votre récipient comme ça, vous mettez la préparation dedans et vous laissez, enfin moi je laisse refroidir une dizaine de minutes au frigo. Pas trop longtemps parce qu'après ça solidifie, hein, comme une tarte au citron que vous achetez à la boulange. Hein. Donc vous laissez 10 minutes et après vous versez dans les petites pâtes. Vous voyez là, ça a bien gonflé. Donc ce que je fais, j'appuie un tout petit chouïa, histoire histoire que ça soit prêt à accueillir le nectar citronné. Voilà, j'appuie un petit peu. Hop. Et là c'est bon. Et là je laisse à température ambiante comme ça. Voilà. Là je vais monter un petit peu mon feu, histoire d'exciter un peu les œufs. En même temps tu peux lire ton texto. Hein. Alors, aujourd'hui nous avons un texto de oui, je n'ai pas d'iPhone. Alors, oui, parce que j'ai prévenu ma mère de ne pas m'appeler parce que j'étais en train de faire une vidéo. Vous savez, pas de montage, machin, je peux pas couper. Et là, elle m'envoie un texto. Espèce de geek. Mais non, je ne suis pas une geek. J'aime partager mes connaissances culinaires. Voilà, donc là, vous voyez, c'est en train d'épaissir un petit peu. Combien on a? 8 minutes. Ah, moi je fais ça en live, hein, donc... Donc vous voyez, hop, là ça devient bien jaune. Vous voulez que je vous porte jusqu'à ce qu'il y a dedans? Viendez avec moi. Hop. Vous voyez? Là c'est en train de... Il faut pas que ça arrive à ébullition, il faut juste que voilà, ça fait des petites bulles. Le travail est en train de se faire tout doucement. Voilà. Et là donc c'est mes petites tartes. Voilà. Qui sont tranquilles en train de reposer. Après je vous dis 10 minutes dans le récipient et en avant gang. Je vous remets comme vous étiez au départ. Comment vous étiez au départ? Vous voyez ça hein? Ouais. Eh, ça commence à être technologie ituti quanti. Je commence à être pro sur cette chaîne, moi je vous le dis. Hein. Bientôt on va faire une marinade d'écrevisses. Non, je ne sais pas faire. Voilà, et là c'est en train d'épaissir tout doucement. Et ça sent le citron. Ça sent le citron. Voilà, donc là c'est en train de bien épaissir.
Vous voyez, je pense que d'ici 30 secondes, ça va être bon. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terminazo. Voilà. Et là, vous avez un appareil à citron. Super bon. Bon alors, je vous explique, la manche de ma casserole c'est pété. Donc voilà, je suis obligée de tenir comme ça. Et là, vous voyez la texture. J'espère que vous allez bien vous rendre compte. Voilà. C'est exactement la même texture que de la crème anglaise. Hein. C'est exactement la même chose. Il faut que vous arriviez à ce résultat. Sinon, après, ça se solidifie pas comme il faut. Et, on déconne, mais t'as quand même les boules quand tu rates ta recette. Hein. Voilà. Hop. Là. Là, c'est trop bon. Et puis, franchement, même comme ça, c'est hyper bon. Après, vous versez, vous laissez refroidir 10 minutes. Là, vous allez vous dire, elle a l'Alzheimer, la meuf. Là, elle me l'a dit 3 fois. Mais je vous le redis, c'est important. Laissez refroidir 10 minutes au frigo. Pas trop, parce qu'il faut que ça coule quand même. Hein. Si c'est trop, si vous laissez trop le truc reposer, après, vous ne pourrez plus sortir. Et après, vous versez dans vos petites tartes. Vous laissez au frigo ou à température ambiante. Et puis là, bon bah là il est 13h42, je pense que ce sera cool pour 4 heures, elles sont prêtes, bien solides et super bonnes. Je suis désolée pour l'image, la petite image là, moi aussi je vais peut-être vous faire, j'essaierai de vous faire la petite image, comme ça vous verrez le gâteau. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être encore plus sur ma chaîne, de plus en plus. J'espère que ça vous plaît, toutes ces petites recettes, toutes ces petites vidéos. Moi en tout cas, je m'amuse beaucoup et j'adore partager tout ça avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bon appétit!